fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés décident de lancer sur la Hollande une offensive contre les Allemands. L'objectif est de repousser l'ennemi jusqu'au Rhin, dernière ligne de défense naturelle du Reich. Cette attaque nécessite la mise en place d'une opération aéroportée impliquant la participation de 35 000 parachutistes. Le plan est audacieux et dangereux. Fin août 1944, les armées alliées ont réussi à faire reculer les Allemands sur l'ensemble du territoire français. Les armées d'Hitler ont perdu des hommes et du matériel au cours des nombreux combats et pendant leur retraite. Les Alliés ouvrent un passage en Hollande, ce pays à l'agriculture luxuriante, et réalisent qu'ils devront mettre sur pied une opération d'envergure pour vaincre les forces allemandes. Cette opération nécessite la mise en place d'une opération aéroportée extrêmement difficile à réaliser. L'opération Market Garden prévoit une invasion en 2 temps pour assurer la protection de tous les ponts le long d'un étroit couloir de 96 km reliant Eindhoven dans le sud et Arnhem dans le nord. Le contrôle d'Arnhem doit permettre aux Alliés de contourner la ligne Siegfried et de franchir le Rhin. Le plan est audacieux et comporte de nombreux risques, mais la réussite de son exécution permettrait de mettre fin à la guerre en quelques semaines seulement. Arnhem était la clé du succès de l'opération Market Garden. Le 7e et dernier pont qui devait passer sous le contrôle allié se trouvait à Arnhem. Le 30e corps d'armée britannique devait traverser le Rhin à Arnhem pour passer à environ 56 km derrière la ligne Siegfried et se préparer ensuite à l'assaut principal prévu dans le nord de l'Allemagne. L'objectif de la prise d'Arnhem était de maintenir l'avancée des forces alliées qui avaient débuté à la fin août alors que l'armée allemande semblait s'effondrer. Cet assaut sera mené par les troupes d'élite des forces aéroportées alliées. Aux Pays-Bas, des dizaines de milliers de soldats allemands et surtout les 8500 hommes des 9e et 10e divisions blindées SS attendent l'offensive alliée. Contrairement à ce qui avait été prévu par le commandement allié, les Allemands qui occupaient Arnhem et les alentours étaient prêts à se battre. 2 divisions du 2e corps blindé SS s'étaient par hasard regroupées au nord-est et à l'est d'Arnhem afin de se reposer et de se rééquiper. Ces 2 divisions d'élite avaient subi de considérables dommages dans d'autres batailles. Mais même un petit nombre de blindés représentait un terrible adversaire pour des troupes aéroportées très légèrement armées. De plus, la flak était omniprésente dans la région. La pénétration aérienne est très risquée, car il y a une base de la Luftwaffe dans la région. De leur côté, les Allemands concentrent leurs forces en faisant venir des unités de renfort. La défense de leurs frontières est une priorité absolue. L'opération Market Garden est prévue pour le 17 septembre. La première division parachutiste anglaise est chargée de prendre le plus important des ponts à Arnhem. Les 82e et 101e aéroportés seront chargés d'assurer la sécurité des ponts au sud de Nimègue et Eindhoven. Une fois ces lieux stratégiques pris intacts par les paras, on estime que la 2e armée britannique rejoindra Arnhem en moins de 2 jours. La météo est un paramètre important. On pensait que si les troupes aéroportées ne se mettaient pas en route avant la fin du mois de septembre, le climat de l'Europe du Nord empêcherait cette opération d'envergure de se dérouler avant le printemps suivant. Donc non seulement il y avait une pression pour respecter le planning, mais il fallait aussi s'assurer de pouvoir effectuer Market Garden avant que le temps ne se détériore. La préparation fut donc très rapide. En comparaison, le débarquement en Normandie avait été planifié plusieurs mois à l'avance et la majorité des divisions avaient pris connaissance du contenu de leur mission environ 4 à 6 mois auparavant. L'opération Market Garden fut planifiée en moins de 7 jours et le